Jean-Marc Morandini, le grand direct de l'actu. Avec l'invité de 10h45 aujourd'hui qui est maître Roland Pérez, le tribunal correctionnel de Lille est l'objet de toutes les attentions depuis quelques jours. Il s'y déroule en effet ce que l'on appelle le procès du Carlton, poursuivi pour proxénétisme aggravé. Dominique Strauss-Kahn continue de soutenir qu'il ignorait qu'il avait affaire à des prostituées. Mais que dit réellement la loi sur les prostituées? Il y a beaucoup d'idées reçues. On a décidé de les préciser ce matin avec vous, maître Roland Pérez. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, la question toute simple et basique, est-ce que la prostitution est autorisée en France ? Jusqu'à aujourd'hui, oui. Je dis jusqu'à aujourd'hui parce que ça risque de changer. Mais jusqu'à aujourd'hui, la prostitution est autorisée en France. Ce n'est plus et ce n'est pas un délit aujourd'hui de se prostituer, de marchander son corps, de vendre ses services, des services sexuels. Aujourd'hui, ce n'est pas un délit. Donc on a le droit aujourd'hui de passer une petite annonce sur Internet en disant en échange de mes services, je vous demande 100 €, 200 €. Ça c'est possible. Alors attention, passer une annonce, ça peut s'assimiler à du racolage. Le racolage actif ou passif est interdit en France. Le racolage fait par les prostitutions, c'est une incitation à la débauche contre rémunération. Donc là, ça peut être interdit, si ce n'est que une circulaire du ministère de l'Intérieur de 2007 a estimé que de présenter ses services sur Internet ne consistait pas à faire du racolage, à inciter à la débauche, puisqu'on ne dit pas exactement ce qu'on va faire, on dit simplement qu'on propose ses charmes contre rémunération. Et dans ce cas-là, eh bien, de nombreuses juridictions en France ont considéré que ce n'était pas du racolage. Donc, comme vous le dites, c'est aujourd'hui encore autorisé. Mais des prostituées, par exemple, alors qui sont sur un trottoir ou à Paris, au bois de Boulogne, par exemple, c'est légal. Elles ont le droit. La police ne peut pas les arrêter, par exemple. Voilà, il faut vraiment pas qu'elles fassent de l'incitation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elles interpellent, qu'elles se dévoilent, parce que ça peut être de l'exhibition sexuelle. Ouais. Mais ça, elles ont le droit autrement. Elles ont le droit aujourd'hui de se prostituer. Et est-ce qu'on a le droit d'être client ? Oui, les clients aujourd'hui ne sont pas condamnés, mais encore une fois, ça risque de changer très bientôt. Figurez-vous que depuis 2011, une proposition de loi est arrivée à l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi a été validée, qui fait que le client aujourd'hui se rend coupable et la prostituée devient une victime. Donc cette loi est arrivée également en 2013. Elle est toujours dans les tiroirs du Sénat. Elle n'a toujours pas été évoquée. Donc ça risque de changer et on risque aujourd'hui de pénaliser le client. Mais jusqu'au jour où je vous parle aujourd'hui, le client n'est pas pénalisé. Donc, si je vous comprends bien, maître Roland Pérez, on a le droit aujourd'hui de se prostituer, on a le droit d'être client d'une prostituée, on ne risque rien. Affirmatif. Mais donc, qu'est-ce qu'on reproche à Dominique Strauss-Kahn ? C'est quoi ce terme de proxénétisme aggravé ? Ça veut dire quoi ? Lorsque vous aidez, lorsque vous assistez, lorsque vous encouragez, lorsque vous tirez profit, et c'est tout le problème, tirez profit d'une activité de prostitution, vous êtes considéré comme un proxénète. C'est-à-dire si on organise la prostitution, c'est ça ? Si on organise et si on en tire profit, c'est-à-dire que si on bénéficie finalement de cette prostitution de façon même indirecte. Et tout le problème est de savoir si Dominique Strauss-Kahn savait ou ne savait pas que ces soirées qu'il disait libertines participaient à ces soirées, finalement, des prostituées, donc des femmes qui étaient payées pour venir se livrer à ces parties fines. Donc, ce qui est condamné aujourd'hui en France, finalement, c'est le réseau, c'est l'organisation de la prostitution et pas la prostitution elle-même. Absolument. Là, on parle alors pas de bande organisée, mais de prostitution en réunion. C'est-à-dire qu'il y a des complices, il y a des auteurs, il y a des gens qui ont organisé, qui ont donné rendez-vous, qui ont loué des salons, notamment ça peut être Carlton, mais ça peut être également dans d'autres pays d'Europe et en France. Donc le fait d'organiser, le fait d'inviter ces personnes dont on sait qu'elles exercent le métier de prostituée, le fait de les payer pour finalement se livrer à des pratiques et à des activités sexuelles et de marchander finalement son corps au profit d'autres personnes et que cela est su par ces personnes qui vont en bénéficier, et c'est peut-être, ou pas du tout d'ailleurs, parce que la thèse de Dominique Strauss-Kahn est de dire précisément qu'ils ne savaient pas qu'elles étaient prostituées. Plus généralement, parce qu'on s'occupe aujourd'hui généralement de comprendre la prostitution et pas du procès lui-même, puisque ça c'est la justice qui va se prononcer. Aujourd'hui, il y a des salons de massage, on le sait tous, où il y a des jeunes filles qui vous proposent en plus du massage leur service. Ça c'est quoi ? C'est autorisé ça ? C'est du proxénétisme. C'est du proxénétisme. Mais pourtant c'est courant, on le sait bien. Un hôtelier aujourd'hui qui vous loue une chambre en sachant
que vous allez vous livrer à de la prostitution est un proxénète. Et même l'hôtelier. Absolument. À l'époque même, le fait de vivre avec une prostituée, le fait de cohabiter avec une prostituée, pouvait être considéré comme être passible du délit de proxénétisme. Donc le fait d'encourager, d'organiser, de louer et d'assister finalement l'activité de prostitution vous rend coupable de proxénétisme. Mais est-ce qu'aujourd'hui en France, on peut s'établir comme prostituée en tant qu'activité principale? Oui. Dire mon métier, voilà, c'est prostituée. Beaucoup de prostituées vous disent que le plus grand proxénète est finalement l'État, puisque c'est reconnu aujourd'hui, cette profession est parfaitement, puisqu'elle est, on va dire, légalisée dans la mesure où elle paye des impôts, ce sont des bénéfices. Attendez, c'est-à-dire que les prostituées payent des impôts sur l'argent qu'elles gagnent. Absolument. C'est ce qu'on appelle des bénéfices non commerciaux, des BNC. Vous avez une déclaration d'impôt qui s'appelle BNC, comme les avocats, comme nous d'ailleurs, comme les dentistes, comme les médecins. C'est une profession libérale où vous payez des impôts et aujourd'hui, les prostituées devraient procéder à des déclarations de BNC, payer des impôts. Mais comment elles peuvent déclarer une somme puisqu'on leur donne du liquide, c'est aléatoire. Comment on peut avoir à la fin du mois une somme à déclarer vérifiable à partir du moment... Alors aujourd'hui, il n'existe plus de registre de prostituées. Il y avait la loi à l'époque de 46 qui prévoyait qu'on les inscrive sur des registres. Aujourd'hui, il n'y a plus de registre. Donc il faut pouvoir véritablement avoir le nom et les coordonnées de ces personnes qui exercent la prostitution. Mais théoriquement, elles devraient faire une déclaration d'impôt et elles sont considérées comme exerçant une profession libérale. Voilà. Donc je résume ce que vous nous avez déclaré et appris, en tout cas, je pense pour beaucoup d'entre nous ce matin, Maître Roland Pérez. Donc on peut être prostitué, c'est un métier. On paye des impôts comme dans tous les métiers. On peut être client de prostituées. On ne risque rien si on est client. Ce qui est condamnable aujourd'hui, c'est l'organisation de la prostitution, y compris d'héberger, quand on est hôtelier, d'héberger sciemment des prostituées qui viennent pour faire leur travail. Mais tout le reste est légal. Absolument. Et on n'a pas de souci. Mais ça risque de changer très bientôt. Merci beaucoup, Maître Roland Pérez, d'avoir été avec nous pour ces précisions qu'on voulait vous donner autour du procès du Carlton qui met la prostitution en question. Europe 1. Le grand direct de l'actu. Jean-Marc Morandini.